Eh bien salut à tous les mecs, donc nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc déjà je tenais à m'excuser pour l'absence de un mois, mais je pense que j'ai une bonne raison. Donc je vous montre ça en fait, bon les gars, petite explication avant de vous montrer en fait. J'ai serré le 125, donc je sais plus que ma 50, donc après on peut faire des petits enduro vlog en 50, mais ce sera pas... C'est pas, voilà quoi, c'est moins bien qu'en 125. Donc, petite explication. Donc, j'étais en balade avec un pote à moi et son père. Donc la balade se passe super bien et tout. On passe devant un pote à nous qu'on connaît. Tout, là on dit bonjour vite fait. Et donc on prend le chemin qu'il y a en face de chez lui. On traverse, on arrive à un stop. À ce stop, la 125 cale, impossible de redémarrer, impossible. Alors, on a kické, on a essayé à la poussette, impossible de redémarrer. Donc au début, on pensait la bougie, on teste la bougie. Bon, la bougie était morte, mais il y avait quand même une petite étincelle. Donc, j'arrive chez moi, je change la bougie, j'en avais déjà une neuve de prévu, j'en avais déjà une neuve. Je change la bougie, étincelle, nickel, démarre toujours pas. Bon, on dit, ça vient peut-être du carbu. Nettoyage carbu, tout nickel, démarre toujours pas. Bon, déjà, à mon avis, ça va être un peu plus grave. Donc, on dit, ah, c'est peut-être la boîte à clapper qui est percée ou quelque chose comme ça, je sais pas. Donc, on enlève le carbu, on enlève la boîte à clapper, pardon. C'est au moment où on a enlevé la boîte à clapper, en fait, mon père a passé le doigt dans l'entrée du cylindre, en fait, où vient se mettre la boîte à clapper. Et en fait, il a ressorti son doigt avec plein de limailles un peu cuivrées, bronzées. Donc, au début, on savait pas trop ce que c'était, donc on déculasse. La culasse morte, mais morte, plein de petits impacts. On enlève le cylindre nickel, pas une trace, rien, nickel. On regarde le piston était mort comme la culasse. C'est-à-dire qu'il y avait plein de traces en fait, comme sur la culasse. Donc là on s'est dit, bon bah, à mon avis, Vilo, c'est mort. Donc on regarde, Vilo, franchement, je vous dis, franchement, j'ai jamais démonté de moteur. Donc un Vilo mort, je sais pas, mais de ce que je sais, quand il y a un petit peu de jeu, il est mort. Mais là, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de jeu. Donc je l'ai fait voir à mon voisin qui est mécanicien. Donc il m'a dit pareil, il m'a dit il est mort, mais il n'y a pas beaucoup de jeu, quoi. Et en fait, donc j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaissait vraiment en mécanique moto. Donc en fait, il m'a dit, si vous voulez, entre la bielle et le Vilo, il y a une cage à aiguille qui sert à faire en sorte que ça frotte pas ferraille contre ferraille. Et en fait, cette cage à aiguille, elle a pété. Et les aiguilles, en fait, elles sont remontées dans le haut moteur. Et elles se sont mis entre la culasse et le cylindre. Ce qui a fait que bah, ça a fait ses traces. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Alors, attendez, je vous montre ça. Piston. Donc, regardez le piston. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, il y a plein d'impacts comme ça. Et sur la culasse, je sais pas où elle est. Je sais plus où elle est. Merde, je sais plus où est la culasse. What? Bon, bah j'ai perdu la culasse, les gars. Ah non, elle est là. Là, regardez. Vous voyez, ça fait pareil, en fait. Et en fait, ça, c'est les... donc, la cage aiguille du roulement qui a pété. C'était tout le haut moteur. Hop. Vous voyez, hop. Donc, je sais pas si... Merde. Attendez, je vais remonter. Le Vilo. Donc, vous voyez, là, la bielle, regardez. De gauche à droite, c'est normal. Mais de haut en bas, je sais pas si vous allez bien voir la caméra. Ça s'entend un petit peu, il y a un jeu. Donc en fait, ce jeu, faut pas du tout qu'il y soit, sinon ça veut dire que le Vilo est mort, quoi. Donc là, bah, c'est la merde. Donc voilà, donc quand ça a pété, ça a remonté, donc ça a tout niqué. Donc là, j'ai Vilo, donc roulement, j'ai un speed Vilo, ça c'est basique, c'est normal quand on change un Vilo de toute façon. J'ai joint complet du moteur, parce qu'il faut voir le moteur. J'ai culasse, piston, et voilà. Donc, bah, la culasse, j'en ai trouvé une d'occasion. Donc ça va, mais après, piston. Ah oui, piston. Parce que normalement, vous savez, sur les pistons, il y a des cotes. Et normalement, ils sont inscrits sur le piston. Parce que moi, il n'y a rien inscrit. Il y a juste la flèche de l'échappement pour savoir dans quel sens va le piston. Sinon, il n'y a
rien écrit. Donc s'il y en a qui savent comment prendre la cote du piston où il n'y a rien écrit, dites-le moi en commentaire. Ouais les gars, je suis en train de faire le montage là. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je dis comme quoi il y a rien inscrit sur le piston. Sauf qu'en fait, si, il y a bien quelque chose, mais c'est pas, ça a aucun rapport avec la cote ou quoi que ce soit. Donc voilà les gars, donc c'est déjà la fin de la vidéo. Donc c'était une petite vidéo pour vous informer de la situation, pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant quasiment un mois. Donc si vous voulez, dites-moi si vous voulez des petits enduro-vlogs où je me balade en forêt avec la 50, même si je sais que c'est moins intéressant qu'en 125. Dites-le moi et puis je vous ferai ça. Et puis moi aussi, comme ça me permettra de rajouter un peu de contenu sur la chaîne. Allez, salut les mecs.